ayant plus de compréhension. Donc, nous voyons bien le terme comment mesurer le volume avec précision. Nous voulons avoir la mesure avec précision. Pour avoir la mesure avec précision, nous avons le matériel à utiliser. Nous avons le matériel à utiliser, tel que, ça c'est un péché. Un péché c'est en centimètres, ça ne nous donne pas une bonne précision. Parce que pour avoir une bonne précision, il faut parfois changer des unités, comme on nous a expliqué en classe, que nous avons des unités et on a aussi des sous-mesures. Tel que ici, pour un peu plus de précision, pour passer à un péché, on peut avoir une éprouvette graduée. Maintenant, l'éprouvette graduée est déjà en centimètres, parfois même en millilitres. Mais nous pouvons maintenant avoir une fiole jaugée pour avoir une mesure avec plus de précision, ou encore une pipette graduée. Ça, c'est pour avoir plus de précision. Maintenant, aujourd'hui, nous allons utiliser une éprouvette graduée pour avoir une mesure avec plus de précision. On voit là l'image avec l'éprouvette graduée. On nous dit comment faire pour mesurer avec l'éprouvette graduée que nous avons. Premièrement, il faut repérer l'unité de mesure. Quelle est l'unité de mesure? Tel que dans notre cas, l'unité de mesure, c'est le millilitre. Et avec le millilitre, on a le millilitre qui est notre unité de mesure. Et deuxièmement, pour faire encore une mesure avec précision, il faut identifier la valeur maximale. Tel que pour notre éprouvette, la valeur maximale du volume, c'est combien? Ça peut aller aussi. Donc, il faut déjà avoir une mesure avec plus de précision. Maintenant, ici, nous voyons que pour mesurer, non seulement que tu dois connaître l'unité de mesure pour la valeur maximale, mais il faut aussi connaître le nombre de divisions. Tel que là, nous sommes de 50 à 70, il y a des barres qui sont là, qu'on appelle des divisions. Alors, ces divisions-là, chaque division va faire combien de millilitres, comme nous sommes avec le problème du graphique. Tel que là, pour connaître chaque division fait combien de millilitres, il faut faire la soustraction. On va soustraire entre 50 et 70. Nous savons bien que de 50 à 70, il faut d'abord faire la soustraction. 70 moins 50, ça nous donne 20 millilitres. Donc nous savons que l'écart qui existe entre 50 et 70, c'est le 20. Maintenant, on va donc mesurer entre 50 et 20. Vous comptez, on a combien de divisions? Après avoir compté, on se rend bien compte que nous avons 10 intervalles. Et ces 10 intervalles, nous savons que 10 intervalles correspondent à la valeur de ce qu'on venait de soustraire, 50 millilitres. Alors, un intervalle va correspondre à combien de millilitres? En faisant un calcul simple, on trouve 2 millilitres. Donc, nous savons qu'une division correspond à 2 millilitres. On peut aussi compter en quittant 50 jusqu'à 70, 52, 54 et on atteint les 70. On comprend que nous avons une division entre les valeurs ou les traits que nous avons. Donc chaque trait correspond à 2 millilitres. Donc on a d'abord identifié l'unité de mesure, on connaît la valeur maximale, on connaît déjà chaque division correspond à combien de millilitres. Et là, lorsque nous allons faire la lecture, comme on nous a expliqué en classe, ça ne serait plus difficile. Puisqu'on connaît chaque trait correspond à combien de millilitres. Tel que dans notre cas, chaque trait correspond à 2 millilitres. C'est bon? Et ici, on nous dit tel que dans notre cas, ça c'est la flèche là où l'eau s'arrête. On nous dit la flèche se situe sur la gradation 42. Maintenant, là, c'est ce que le prof est en train d'expliquer. Nous voyons même que l'eau souvent monte vers les parois, que la surface de l'eau n'est pas plane. Comme elle n'est pas droite, alors il faut savoir comment faire la belle lecture. Est-ce que la lecture, il faut regarder vers le haut, vers le bas ou encore au milieu sur la normale? Alors là, on nous dit, vous voyez que souvent l'eau déborde, ça monte vers les bords. Et vous voyez tel que là, la mesure qui se situe en bas là c'est 25, l'autre mesure qui est au-dessus c'est le directeur DCJ. Quelle est la bonne valeur? Est-ce que c'est 27 Monsieur Mabiala. ou bien 25 millilitres? Pour trouver la bonne valeur, premièrement, il faut placer notre éprouvette sur une surface plane. On ne peut pas tenir ça sur la main, sinon on va fausser la lecture. Il faut poser sur une surface plane. Ici, c'est M. Jancis qui présente la leçon à distance. On va maintenant s'accroupir pour mettre maintenant l'œil sur la bonne lecture. On a dit ça, c'est une mauvaise lecture quand on regarde vers le bas. Mauvaise lecture quand on va regarder vers le haut. On
on s'accroupit pour placer l'œil vers le ménisque. Et si on place l'œil vers le ménisque en s'accroupiant, et on va bien voir le ménisque et on va faire une belle lecture. Donc là, on fait déjà en conclusion, on a dit poser les poupées tapées sur une surface horizontale. Il faut s'accroupir pour placer l'œil au niveau de la graduation et lire le volume à base du ménisque. Donc nous voyons bien qu'en conclusion, pour bien faire la belle lecture, premièrement, il faut connaître l'unité de mesure. Deuxièmement, il faut connaître la valeur maximale de notre éprouvette. Et troisièmement, il faut placer l'éprouvette sur une surface plane. Et quatrièmement, il faut s'accroupir